Bonjour à tous. Salut les noobs. Ah, tu t'y attendais pas celle-là, hein? Ouais, Voilà, mais ouais. comme on refait les vidéos 50 fois, voilà. Ah non, non, mais là on va pas le refaire 50 fois parce que c'est juste pour présenter Ça. une Skoda 1,9 litre Ouais. diesel quoi. Skoda C'est- TDI. Skoda TDI Reprog Mazout. Non, 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 c'est pas une Skoda TDI. Vas-y, je te laisse présenter ta. C'est une Octavia du coup. TSI, pas TDI. Modèle VRS de 2019. Salut. 245 chevaux, voilà. 245 chevaux. Tu m'écoutes ou quoi? Ben, il dit bonjour, je dis bonjour. Bon, donc pas 245 chevaux. Stage 1, flex fuel, samplon 305, c'est ça? Et éthanol 313 chevaux. Voilà, tout le reste, nickel. Ouais, stage 1 moteur boîte, voilà. Moteur boîte. Ah ouais, c'est vrai que c'est DKG dessus. Ah oui, DSG. Donc on a fait quelques essais hier. Donc on les a pas filmés hein, parce qu'on les a pas filmés. En fait, on avait la flemme. On a testé donc sa voiture contre la Focus RS sur un départ lancé. Il est devant, bien devant. Après, bon, ma Focus elle a 217 000 km. Donc voilà, il y a quelques chevaux qui sont partis dans la nature. Hein. Après, on a testé contre la 335i d'origine de 306 chevaux. En départ arrêté, dis-le, j'aime bien que tu le De dises. quoi? 335i? Ouais, en départ arrêté. Ça, bonne facture. On n'a pas le droit de dire des mots Ah, chat, bonne facture, la haie. Tu vois, ça, c'est des mots, on peut pas. Sinon, après, on va se faire taxer de. ouais, contre la 335, c'était compliqué quand même. Hein. 335. Départ arrêté, je me fais poutrer, mais violent. Par contre, Voilà. départ lancé. On s'en bat les couilles. Départ lancé, c'est lancé. pas la même. Hein. Elle est devant. Voilà, c'est les quelques chevaux qui en plus. Mais voilà. Après, voilà, c'est. En départ arrêté, c'est normal. Ça motrice pas. Et la 335, voilà, elle motrice. Voilà, on a tout le poids qui charge sur l'arrière. Ça patine, mais ça va quoi. Donc il a acheté. Ah ouais, je vais montrer tes palettes AliExpress. AliExpress, mais oui, non. Ah, Faut que tu montres les palettes, il faut que tu montres le carbone sur. Le carbone, voilà, faux. Tu vois, le faux carbone. c'est tout faux là, en fait. Faux. Faux, Mais faux. ça permet de conserver le cuir, tu vois. Ça fait pourquoi qui Bah, c'est l'espèce de petit cuir là sur le bout. Ah, du d'accord. truc. Et en fait, comme ça vieillit mal, machin, bah tu mets ça et puis. Mais c'est propre, c'est sobre, tu vois. Ouais, elle est vraiment pas mal. Ouais, bah écoute, on va la réessayer. Je dis réessayer parce on lui a quand même bien mis sa race. Tu l'as salopé en fait. Je l'ai bien, ouais, on lui a bien mis sa race hier. Alors, pour spoiler un peu, ça tire tout droit dès que tu accélères fort dans un virage parce qu'il y a vraiment un couple massif qui arrive. Et le couple il est vraiment bizarre parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est un plateau, tu vois. C'est dès que ça charge, c'est linéaire jusqu'au bout, quoi, le couple. Il y a pas de, exactement, il n'y a pas de coup de pied au cul. C'est constant et du coup c'est prévisible et du coup ben, on peut bien conduire quoi. Tu sais ce qui va se passer. Et ça arrive tôt quand même. Hein. Il arrive très tôt, oui. Je ne regardais pas le compteur, mais ça va être aux alentours de 2005-2000, c'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Voilà, 2005-2000 jusqu'au bout, on a une poussée constante. Dès que ça charge, c'est parti, hein, ça monte et après... Voilà. Il y a le différentiel autobloquant sur le roue avant. Ouais, le VAQ. VAQ, ok. Donc ouais, on le sent en effet. Et puis voilà. Non mais c'est... on peut rouler vite avec. C'est vraiment un bon petit slipper. Ça... C'est sympa. Donc on va le réessayer. Par contre, je vais pas pouvoir mettre mon support de chantier là. Ah, on va trouver un truc. Il faut que je trouve... Ah ben oui, tu as une ventouse. Ouais, Ah ben voilà, on va mettre une ventouse je sais pas où. Ah ouais, mais toi tu vas me la décrocher avant tout. Ben non, non. Contrairement à hier c'était humide. Donc ça motrissait pas. Là aujourd'hui, ça va. Est-ce que je peux montrer ce que tu as fait à ta voiture en arrivant? Moi j'ai rien fait, c'est Non, ça. alors, qui a fait. ça c'est... Parce que lui c'est un Parisien, lui. Il conduit comme un Parisien du coup. Hein. Il m'a déplacé le pot de fleurs avec sa voiture. Et ouais, souvenir de la Suisse. Ouais, ça Donc fait- là, maintenant, tous les matins, quand je vais passer devant ça et que je vais le voir tordu, je vais rigoler. Je vais rigoler tous les matins. Et toi, tous les matins, quand tu vas voir ta bagnole, Mais tu vas moi, pleurer. là, dans une semaine, elle est réparée. Ah, tu- Hein.
Comme ça, je. Comme ça, tu penses plus à ça. Ah, non, mais, voilà. mais tu as beau la réparer, regarde, c'est quoi, je filme bien. Tu m'enverras tous les jours une petite tous les photo. jours, je t'envoie la vidéo pour te rappeler que tu l'as Oui, défoncé. voilà. Je t'enverrai aussi le pot de fleurs. Tu vois, le concept, c'était se garer proche. Parce que le français que je suis a peur du coup de portière, donc il va se garer vraiment Loin. de la voiture Ouais. d'à côté. Et Sauf quand que- t'es pas réveillé, voilà. Il a fait ça. Par contre, si tu pouvais te garer là et me le remettre droit, et au moins, tu sais, je pense que le. Bah, tu peux à une porte près. Hein. Écoute, oui, Voilà. Bon, ben viens, on va la casser. De manière, j'ai envie de te dire, ouais, pas la peine de prendre rendez-vous avec le carrossier parce qu'avec ce qu'on va lui mettre à l'heure, il y a des chances qu'elle finisse sur le toit. oui, mais ouais. Et là, ce sera plus de la carrosserie. Là. On mettra un petit coup de polish sur les barres et puis c'est bon. Hein. Ah, il y a les barres, quoi. Non, mais putain, c'est quoi cette bagnole de papa? Bon, allez, on va les rouler. C'est parti. Bon, nous voilà sur la route. Ah, attends, faut qu'on ferme. Allez, ben vas-y, ferme. Non. Ah, vas-y, ferme-toi alors. Je la refais pas, hein, c'est bon. Hein. J'ai dit bonjour. Coupe au c'est montage. tout. Je coupe au Ou pas. Tu veux pas fermer l'autre pas aussi fermer ta gueule aussi? Ouais, trop tard, je l'ai dit. Conso moyenne 16 litres 2. Ferme les vitres arrière. Ça, Voilà. ça veut tout dire quoi, ce 16 litres 2. On y est. On y est. Donc là, tu m'as mis en mode quoi? Vas-y, explique. Alors là, je t'ai mis en mode. Enfin, on était en mode normal. Je te passe en mode confort. Alors, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que c'est? Alors là, le c'est volant. ce qu'on appelle chez Vague le DCC. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà depuis un moment. Dynamic Chassis Control. C'est quoi? Bah, c'est les modes de conduite qui vont agir sur la suspension. Donc, on a des amortisseurs. Donc là, on est mou là. Voilà, oui. Oh, ça va encore. Enfin, le DCC agit sur plusieurs trucs, la direction, la transmission, la manière dont les rapports vont passer quand on est en mode automatique, et effectivement sur la partie suspension. Donc techniquement, je sais pas trop quoi, mais il y a une espèce de courant électrique qui est envoyé dans les amortisseurs ou un truc comme ça, et du coup ça va définir entre guillemets un peu la rigidité, la dureté. Et sur Octavia RS, comme ça, c'est une option. C'est une option qui est inclue dans ce qu'on appelle le pack RS Challenge. Le pack RS Challenge, il apporte 3 trucs. Hein. Alors c'est grosso modo de l'esthétique, mais vraiment ce DCC. Et moi je le voulais parce que ça permet d'avoir une caisse qui est vachement polyvalente. Là on est en mode confort et franchement, bah voilà, tu peux rouler tranquille. J'avoue. C'est vraiment, voilà, Ça agit aussi, je pense, sur la réponse à l'accélérateur, tu vois. Ouais. C'est plus doux, quoi, tu vois. J'accélère, c'est progressif. Tu accélères doucement, elle va passer le rapport à 2000, 2500 tours, tu roules au couple. Mais la direction, elle est vraiment légère. Hein. Là, c'est vraiment pour de la ville, je pense. Parce que c'est déstabilisant, tu vois. Après, bon, voilà, ça c'est les voitures récentes. La M2, pareil, la direction, elle est quand même molle comparée à la Focus RS qui a une direction hydraulique. Ou alors les M3 36, encore pire. Du coup, la dernière fois que j'ai repris ma M3 36, j'avais l'impression qu'elle avait un souci, quoi. Et là, c'est vrai qu'on est très mou, là. C'est... D'accord, donc là, si je passe les palettes, elle repasse automatiquement en mode manuel et Non, au bout d'un moment, elle repasse en auto, c'est ça? Je crois que là, au niveau de la boîte, on est toujours forcé en mode automatique. Donc tu peux switcher aux palettes, mais je crois que si tu fais rien au bout d'un moment, D'accord, elle repasse en mode auto. Ouais, comme la 335, c'est pareil. Ok, bon. Là, il y a. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a peine de boss, du coup, je vais vomir. Je vais vomir. Ah oui, non, là, Oh, ça c'est un bon titre pour la vidéo, tu sais. Ah oui, les putaclic. Ouais. La Skoda m'a fait vomir. Ah bah alors là. Ouais. Non. Non, là, c'est pour rouler pépouze, hein, tu vois. Qu'est-ce qu'on en est là? L'huile, on est à 82 degrés. On attend un petit peu. À monter doucement. Alors, je pense qu'on le verra pas à la vidéo parce que c'est un peu trop à droite. Mais c'est sympathique. Là. On a le manomètre de pression de turbo, de puissance et température d'huile, tout en digital. Après, tu peux changer. Hein. Moi, il y en a d'autres? Ouais, il y en a d'autres. Moi, c'est les 3 principaux que j'utilise. Mais j'aurais mis pression d'huile si tu l'as. C'est un peu intéressant ça. Non, je crois pas qu'on a la température du liquide de refroidissement, mais bon, nous c'est plus. Ah, il y a léger. Ouais, alors oui. Alors ça sert à rien. Je te fais un pari que je le mets à 2G tout à l'heure. Alors oui, quand on est sur le toit, c'est possible. Donc non, on ne va pas l'afficher. On va pas l'afficher. Voilà, là, on est revenu à la pression de turbo.
d'accord. C'est les trois. Alors là, c'est la pression. Je confonds toujours entre relative et absolue. Ah, je sais pas, moi je fais ça. Parce qu'on est à plus d'un bar, quoi. Sans rouler, on est déjà à plus d'un bar. Donc je pense qu'il prend en compte la pression atmosphérique. Et quand on lâche, comme on a le papillon fermé, ça fait une dépression. Là, on est à 0,3 bar. Alors par exemple, quand tu te mets dans l'autre mode, donc je crois que c'est relatif, on s'en fout. Tu passes en dépression. C'était la minute mathématique que personne va comprendre, nous compris. Voilà, on a perdu des abonnés là, ça y est. Voilà, bah écoute. J'espère juste qu'il n'y en a pas un qui est bon, tu vois, qui va me mettre en commentaire, mais tu dis de la merde, putain, Nuboto, tu es vraiment noob. Ouais, bah c'est écrit, hein. Cheval. Ah non, on va arrêter de faire ça. On va finir par prendre des... Ouais, on prend les mauvaises habitudes là, de pomper tous les bons trucs. C'est le radar, le reste on laisse passer. Radar, là oui. Ah, oui, il vaut mieux. Bon, après là, ça va encore. Bon, est-ce que tu me mettrais pas en mode un peu plus... Allez, on va passer... mode normal, tu vois. Mode normal. Mode normal. Ah tiens, le mode éco. Il te passe à vitesse quoi, à 1100 tours? Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Je la trouve pas confortable parce qu'en fait quand tu relâches... il y a trop de frein moteur peut-être? Non, bah, elle débraye complet en fait, j'ai l'impression, pour se laisser rouler. Et dès que tu remets le gaz, déjà bah, t'as un petit délai, le temps que la mécanique rapproche et tout machin, j'aime pas du tout. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, elle fait pas de bruit. Non, bah, il y a un FAP là-dessus. Oui, c'est catalysé, c'est catalysé, FAPé. FAPé. Elles sont FAPées depuis 2018, je crois. Ça, c'est 2019, hein, tu m'as dit? Ouais, les deux, 2019, ouais. C'est une des dernières de la... Ce modèle, quoi. Des Skoda 3 FL facelift, du coup. Puisque l'Octavia 4 est sortie en 2020. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est un des derniers modèles et plutôt bien optionné. J'avoue, c'est un bon petit slipper. Et bon, pour du coup l'avoir testé, on va faire un petit demi-tour quelque part là, parce que c'est bon. On commence à être en température. Alors là, répète-moi comment ça marche, cette boîte de... Donc là, je vais là. T'appuies, ouais. Ah ben là, je suis... Ouais, c'est bon, voilà. Caméra de recul, ça rigole plus. Est-ce qu'on se referait pas une portière? Non? On peut éviter. Allez, s'il te plaît. DS. Vas-y, raffiche-moi les... manuel. Allez, là, tu me mets tout en mode... On enlève... C'est quoi individuel? Parce qu'il y a sport... c'est pour régler, c'est pour faire un mode custom en fait. D'accord, bon, vas-y, lève-moi tous les aides et tout. Là, je crois, ça y est, il n'y Il n'y a plus. a plus rien là. Là, c'est Front toi. assist indisponible. Là, c'est toi. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est moi qui conduis, quoi. Là, c'est toi, c'est plus la machine. C'est plus la machine. Donc, si on veut mourir, c'est maintenant. C'est moi. Merde, j'ai pas pris mon sac à dégueulis. Ouais. Ah ouais, ça on l'a pas dit ça. Je vais le dire. Comme ça, moi, là aussi, c'est encore la honte pour toi. Donc hier, on allait rouler avec sa voiture, on l'a un peu malmené. Et il était vert. Là, pour le coup, j'ai failli vomir dans la Skoda. Là, tu peux le mettre. Parce qu'il a vraiment failli vomir, quoi. Et du coup, juste après, moi, j'étais chaud. Je dis, bon, allez, maintenant, on va dans la Focus RS. Non, laisse tomber, je te suis en voiture. Mais tu es vraiment une tapette, ma parole. J'étais un peu tendu. Ben ouais. Alors c'était peut-être lié à la soirée de la veille aussi. Hein. Soirée un peu alcoolisée. Un peu. On a bu des bulles un peu. Ouais. C'est pas faux. Là, je sens qu'il y a plus de frein moteur. Ouais, c'est vrai. Elle freine quoi. 50 à l'heure, bordel. Bah, on y est presque à température. Hein. On est bon. Hein. Oui, on est bon. Allez, bah, on va se faire. Donc là, je suis au max, tout. Hein. On est bon là. Ouais. Allez, c'est parti. On va se faire quelques petites accélérations. Comme ça, je vous donne mes ressentis, mon ressenti en direct. Allez, c'est parti. Oh, ça patine. Voilà, ça pousse linéaire. Mais ça monte. Hein. Là, on est à presque 80. Ah, mais tu vois, ça, j'ai pas quand je suis accroché au volant. Mais c'est que quand t'es passager que ça pousse, t'es bien calé dans le siège. Hein. Oui, bah oui. Ah, ça, Oui. Non, parce que ouais, ça, en tant que passager, j'ai pas la même sensation. Ouais, non, ben ouais. Tu sens bien que tout le bas du que ça te tire, quoi. Ça part derrière, ça quoi. Ça pousse contre le siège. Non, voilà, elle est vraiment linéaire, mais ça appuie, quoi. Voilà, ça appuie. C'est pas comme la Focus où il n'y a rien, et d'un coup, tu as un coup de boost, et plus rien après. Et la M2, bon, pareil, c'est gros coup de boost, ça te déstabilise dans la voiture, et puis...
Ah, il y a encore l'antipatinage, je vois, ça s'allume. Tu veux pas tout lever? Tu veux pas que je finisse tes pneus, c'est ça? Non, je tiens la vie. Oh, un vélo. Un vélo. On va éviter de lui faire peur quand même, pas des sauvages. Bon, ça fait pas de bruit du coup. Alors là voilà, la DKG, ouais, c'est vrai que c'est réactif quoi. Enfin, DSG putain. Ah, en mode sport ça passe, hein. Là, t'appuies, ça passe, c'est instantané. Bon ben ouais, double embrayage quoi, ouais, c'est pas une boîte auto. Quoique les boîtes auto, les dernières, ça va quoi. La boîte auto de la 335 c'est plutôt réactif. Pas autant, mais ça va quoi. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah, on va se refaire une petite route d'hier là rapidement. Ouais. Donc là, on est en. Ah, tu as encore de l'éthanol dans le. Oui. Là on est, ouais je crois, ouais. Bah du coup oui. On aurait pu montrer un peu, mais au démarrage en fait, avec l'installation. Alors toi, c'est la conversion éthanol avec la sonde de carburant, ouais. La sonde de carburant qui est foutue juste avant l'injection en fait. Et qui détecte le taux. Qui détecte le taux d'éthanol en temps réel. D'accord. Voilà. Et que ça adapte la carto. Et du coup, ça adapte la carto. C'est le top, ça. Tu peux changer de carburant, enfin faire le mélange que tu veux. Mais sans même parler de mélange, je peux tourner 100% sans plomb, 100% éthanol. La voiture adapte tout systématiquement. Alors que certains systèmes se servent uniquement dans la lambda. Voilà. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, je pense que ça doit jouer aussi sur les avances à l'allumage, les temps d'injection, fait surtout quoi, voilà. Donc c'est pour ça que tu es, mais tu n'es pas net, enfin, tu n'es pas énormément plus puissant du coup. Samplon 98 305. Oui, il y a 10 chevaux de différence après. Une dizaine de chevaux. Ok, donc ils sont pas allés chercher vraiment, ils n'ont pas fait une carto ultra agressive quoi. Je pense qu'après peut-être que ça limite ailleurs, ça limite peut-être au niveau des injecteurs ou de la pompe. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont pas allés, je sais pas. Je connais pas ce moteur du coup. Le 2 litres TSI. Le EA 888 génération 3. Putain, le mec connaît quoi. Oui, c'est un peu la seule chose que je connais, réellement, mais ouais. Et ce qui est assez bizarre, c'est que sur les Octavia 4, Golf 8, enfin tout ce qui est sur le châssis MQB Evo, on a un EA 888.4. Et là pour le coup ils arrivent à sortir encore un peu plus de watts en fait. D'origine ils font la même puissance, 245, mais toutes les reprog machin, en stage 1 ils arrivent à sortir plus, quasi 320 voire même des fois 330 chevaux. D'accord, ah oui. Ouais. Non, il y a un vrai... Après je me dis, à quoi bon? Déjà tu motrises pas. Oui, non, mais là, pour celle-là, là, faut travailler ailleurs hein, pour avoir un truc. Je pense qu'il faudrait mettre, je sais pas, peut-être des pneus qui grippent plus, mais elle est où la route que je veux prendre? À chaque fois, je me trompe. C'est pas en face, parce que là en face, non, oui, ça ressemble. Je donne pas envie quoi. Ah ouais, elle est là-bas. Ouais, ça patine, t'as vu? Oui, après ça patine parce qu'on a désactivé le traction control, tu vois. Ouais. Tu le réactives, c'est sûr, tu vas mettre pied dedans, l'électronique va intervenir, donc ça va te couper légèrement le boost entre guillemets, mais du coup tu vas beaucoup mieux accrocher quoi. Pas prendre 200, ça sert à rien. 80 pardon, ça sert à rien. Mais écoute, c'est c'est efficace. C'est efficace. Elle fait pas peur quoi, tu vois. C'est pas une bagnole qui te fait peur. Enfin, tu sais à quoi t'attendre. Ça. Non, faut juste éviter de tout désactiver,
de mettre les roues de travers Et d'accélérer. dans un virage et d'accélérer. C'est le seul truc à pas faire parce que là, bah, tu vas tout droit. Elle va tout droit. Alors quand c'est un champ, il est pas crête, ça va. Par contre, si entre temps tu as emporté la rebarre de sécurité, ça va moins bien. Ou une vache. Ah ben là, c'est vrai que tu as pas mal de chance ici de déglinguer de la vache, quoi. Ça donne envie. Ah tiens, on peut s'arrêter là. Eh ben écoutez, il y a un petit troupeau de vaches si tu veux qu'on aille. On va couper la vidéo, on va aller faire notre affaire. Bon, on va passer à un endroit où ça tourne un petit peu et après on va rentrer quand même. Histoire qu'il y ait un peu d'éthanol pour. C'est où l'essence d'ailleurs? Oh, danger. Petit truc sur la droite, tout à droite, les barres là. Oh, j'ai pas vu. Ah, mais il y a même la température là. Mais oui. D'accord. Quand même. Ah oui, mais regarde, en plus t'as plusieurs vues. Plusieurs affichages. Alors il y en a qui sont merdiques, mais une sport, ouais. Bon, qui. Voilà. Ça, c'est sport, ça. Ça, c'est sport. Mais il fallait me mettre ça, regarde, il y a la puissance d'activer Ben tout. oui, mais t'as qu'à regarder là. Arrête Non, de mais- regarder la route, regarde ici. Il n'y a pas de pétarade comme Non, toutes les golfs non, de non. Keke Tuning là. Non, mais il n'y a pas. Mais de toute façon, oui, il n'y a pas. Et après, c'est pas spécifique à l'Octavia. C'est que dès que c'est fappé, c'est terminé. Non, moi la M2, il y en a un peu. Je les ai Oui, non, désactivés. mais peut-être. Mais... En tout cas, ça a l'air de freiner. Il y a une bonne attaque à la pédale. Oui, bah parce que voilà, on a changé. Hein. D'origine, c'était pas ça. Tu as changé quoi là? Les étriers, ils ont pas bougé. Non, les étriers, c'est les mêmes. Hein, ça, il n'y a rien à dire. Origine, monopiston, voilà. J'ai vu que tu avais mis des disques. Par contre, effectivement, les plaquettes que j'avais, c'était de la plaquette d'origine merdique. Et quand j'ai changé pour mettre des Ferrodo Performance homologués route, j'ai vu que j'avais une plaquette c'est d'origine. les DS quoi que tu as mis? DS Performance. Ah, DS Performance, Voilà, ouais, d'accord. c'est juste en dessous des DS 2500. Ok. Et les 2500 sont vachement reconnues, tu sais, pour un usage un peu route, track day, machin. Mais elles sont pas homologuées route. Donc bon, je me suis dit, je vais essayer de rester à peu près dans la norme cette fois. Et ouais, j'avais une plaquette fondue, donc déjà, elles étaient baisées déjà. Oups, pardon, elles étaient... ouais. Donc et les disques, c'est des disques Zimmermann Percé. percés. Bon, voilà, c'est pour faire joli, mais... Ah, bah c'est joli. Oui, c'est joli. Oui, mais c'est surtout qu'ils sont plus costauds, tu vois, parce qu'avec des plaquettes et un coefficient de friction qui est plus important, ces disques-là vont résister un peu plus longtemps. On entend la dump là? Ouais. C'est pas des flics ça, non, toujours. Alors ça, c'était juste pour me laisser encore un peu plus de pneus à l'accélération. J'entends le pshhh dès qu'on lâche. Oh, bâtard! 50. Dépasse pas la Ah, j'ai failli limitation. m'étrangler avec la ceinture, là. Comme ça. C'est super efficace. Franchement, c'est super efficace. Je l'ai déjà dit du coup hier, mais je te le redis là. C'est vraiment efficace. Ça me fait chaud au cœur. Là, la direction, je l'aime bien. Là, voilà, là elle est. Oui, mais toi, il te faut un truc de bourrin, de toute façon. Bah, un truc un peu. Bah, que tu sais. Après, j'ai que des Si- vieilles si- bagnoles. À si part tu- la M2. Si tu te bats pas avec la voiture, de toute façon, tu n'es pas content. Je le sais. Bah, ouais. Ah, bah là, avec la M2, c'est vrai qu'on se bat avec hein, pour rester en vie. T'auras plus de frein quand tu vas rentrer. J'ai prié pour que le mec en face ne coupe pas le virage.
est monté presque presque à 80. Presque 80. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est le petit slipper, tu amènes tes gosses, tu passes... Tu peux partir en retard, normalement tu arrives avant l'heure supposée. Je croyais que tu allais dire, tu arrives avant d'être parti. Tellement puissant que tu remontes le temps. Non, c'est voilà, c'est un break, ça paye pas de mine de l'extérieur, c'est vraiment le slipper. Tu vois, tu te doutes pas que ça marche si fort, quoi. Tu peux aller en vacances, tranquille. En plus, du coup, avec ta conversion éthanol, c'est économique comme plus. Hein, parce que oui, alors on parle de performance, mais... Ouais, par contre, le petit défaut, c'est que le réservoir est pas bien gros là-dessus. C'est combien là-dedans? Bah, je crois que c'est moins de 50. Moins de 50? Je sais pas, non, je vais peut-être dire une connerie. Et pour le peu qu'on a tous les connaisseurs de Skoda qui arrivent, je vais me faire... Laminé. Voilà, donc non, mais... Chargé à bloc, départ vacances... Mode de conduite plutôt, j'ai envie d'arriver vite à ma destination. Ouais, l'autonomie est pas formidable. Hein. D'accord. C'est 350 bornes maxi. Ouh, ah ouais, c'est pas beaucoup. Alors que là, tu vois, pour venir ici, là, je suis sans plomb, rouler tranquille, j'ai gagné 200 bornes. Hein. D'accord. Et j'avais tout mis pour prolonger, comment dire. Voilà. Je vais pas rouler vite, j'ai roulé tranquille. Alors que quand tu es chargé complet, le coffre de toile des enfants, le coffre blindé, que tu maintiens un 140, 160 constant sur des bornes et des bornes, ouais, tu fumes ton pain. Mais ça vaut le coup, quand même. J'adore le... Au lever, il est discret, tu vois. On l'entend mieux quand on ouvre les fenêtres, mais bon, on apprend le chien. Sur la vidéo, ça va pas le faire. Tu sais quoi, c'est moi qui ai envie de vomir. C'est bon, et c'est validé. Ah là là. À force de tourner dans tous les sens, là, Ouais. Bon, mais voilà. Mais écoute, mot de la fin. Acheter des Skoda. Acheter des Skoda. Stage 1. Non, mais mais je me dis par Skoda. contre, ça devait pas marcher si fort du coup d'origine. Ah non, bah bien sûr que non. Non, ça marchait pas si fort. Non, il y a... Il y a, quand tu ressors et que tu as ton stage 1, oui, il y a une vraie différence. Hein. Ça, c'est 245, 315. Hein. Putain, et tu te dis juste avec une Europrog, il y a un BMC. Hein. Ah, il y a le filtre. Oui, il y a un petit filtre BMC. Mais bon, c'est plus pour le son, ça. Ouais, c'est plus pour. Et encore. C'est plus pour te charger 100 balles de Non, plus. mais par contre, je me demande si je vais pas mettre une bonne admission là. Alors bon, ça coûte un peu déroute. T'as vu, il y a un trottoir? Ouais, là, on a failli manger le trottoir. Là. Je levais pas le pied. Je pense qu'on avait 4 roues arrière. Là, on prenait le raccourci par les champs. Non, t'as tout du Racing Line R600, ça s'appelle. Bon, après, tous les connaisseurs côté vague, ils connaissent, ils montent tous ça. Ça coûte un peu de rond, mais ouais, tu gagnes des watts quand même. Hein. D'accord, mais c'est genre grosse admission carbone, des tubes en carbone et compagnie là, quoi. Non, alors elle existe en carbone, mais bon, tu payes pour un truc, voilà, c'est une boîte en plastique complète, mais ça t'ouvre, ça aspire de l'air sur toute la face avant en fait. Ok, ça te la bombarde d'air. En plus, ça doit être dynamique, donc ça doit être un peu forcé peut-être. Ouais. Après, c'est isolé, compartimenté pour pas prendre de l'air chaud et prendre bien de l'air frais de l'extérieur. Et avec ça, ouais, il y a moyen de prendre quelques chevaux quand même. D'accord. Et ça coûte combien ça? Oh putain, bah ça dépend où tu te fournis, hein, mais ça, plus, ouais, faut quand même un bon 500-700 je pense. D'accord, ah oui. C'est cher, mais ça va, quoi. Ça va encore, c'est le truc où tu peux encore gagner des watts. Des watts bon marché, quoi. Ça reste, voilà, abordé. Ouais, bon marché si tu veux. Parce qu'après, le seul truc à faire après, bah, c'est le décata, c'est le défab. Ouais. Là, voilà, c'est des chiffres à 3-0. Hein. Ouais. Et bah, puis, déjà, là, en plus, tu gagnes. Pas oui, énorme. Non, mais après stage 1, stage 2, tu as moins de différence qu'entre d'origine et stage 1. Ça, c'est le plus gros truc. Là, Sur les BM aussi, sur BM Turbo, ils te vendent une admission, là, c'est Eventuri. Bon, du coup, là, c'est pas 500-700 balles, c'est 2000 balles. Ouais, c'est connu. Ouais. Tu gagnes un petit peu, mais pareil, tu gagnes surtout en son et en
Et en poids, parce que tu as gagné 2000 balles de poids, quoi. J'étais bien léger, quoi. Mais je sais pas après si tu gagnes vraiment, quoi. Ou si tu gagnes, ça va être quelques chevaux, quoi. Et le cheval, il est cher, quoi. Non, le seul truc que je ferais peut-être, pas pour gagner de la puissance, mais c'est juste gagner un petit peu de sonorité, parce que en même temps, on peut pas faire pire. Ouais, c'est vrai que ça c'est que tu as un pré silencieux après le FAP là-dessus, le Kata et le FAP. Donc tu as les deux silencieux, tu as les deux grosses gamelles à l'arrière, et avant ça, tu as un énorme machin encore. Et là, tu remplaces, tu mets du tube. D'accord. Et là, tu reviens sur un truc qui est tout à fait acceptable. Et tu gagnes un petit peu de sonorité, quoi, voilà. Ça doit être sympa, je pense. Je pense que c'est le bon fit. Faudrait regarder sur YouTube s'il y a des mecs qui l'ont fait, là, voir la différence. Je pense que c'est le bon truc pour rester dans l'esprit de la voiture. Parce que t'as des mecs qui mettent du full tube, machin, c'est bien, tu vois, mais bon, fallait acheter un Colt 7, tu vois. Là, c'est une caisse vraiment polyvalente, familiale, tu démarres, tu fais un cold start, tu casses les oreilles partout, c'est chiant. Ou alors tu mets un truc à valve, bon, après c'est pas le même budget. Tout à fait. Ok, bon, mais écoute, en tout cas, Guillaume, merci de m'avoir fait confiance. On n'a pas mis ta voiture sur le toit. Je te fais pas confiance, mais écoute, tu me laisses pas le choix. De toute façon, t'es trop pénible. Voilà, pas le choix. Du coup, voilà. En tout cas, on l'a pas mis sur le toit. Je suis un peu déçu. Ouais, c'est bon. On n'est pas arrivé encore, hein, donc on peut encore t'attaquer. Voilà. Non, en tout cas, voilà, merci beaucoup. J'avais jamais conduit de Skoda, encore moins avec un Staging comme ça. Voilà, je pourrais dire maintenant, je sais qu'est-ce que ça fait, un bon 2 litres turbo avec un Staging éthanol. Ça marche, voilà. Le mot de la fin, c'est ça marche bien. Ça marche bien et ça vaut le coup, quoi. Et tant qu'à faire, ça fait de la pub, mais on s'en bat les couilles. Chez qui tu l'as fait, ton Staging? BR Performance. BR Performance Paris, super accueil, nickel. Non, franchement, bien. Rien à dire. Et oui, et le Staging il date pas d'hier, hein. Donc elle tourne à l'éthanol 90% du temps. Là, ça doit faire 15 000 bornes, j'ai rien à dire. Voilà, bah écoute, voilà, c'est BR Performance. Donc moi je connais un gars de BR Performance dans le sud. Je le connais depuis longtemps en fait, il m'avait vendu sa moto. Il avait une moto, une Cagiva Raptor. Il travaillait dans une casse moto, il me l'avait vendu. Et voilà, et là j'ai vu il y a peu de temps qu'il avait ce comment dire, voilà quoi. La franchise BR Performance. Ouais. Et alors pour le coup, BR, pourquoi BR? C'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, hein, parce que des centres, des prépas, il y en a plein. On va pas citer la concurrence, tout le monde, voilà. Si vous vous intéressez au sujet, vous trouverez tout seul. Mais pour moi, BR, il me semble que c'est les seuls qui posent le flex fuel avec la sonde pour avoir la détection du taux d'éthanol en temps réel. Voilà. Tous les autres, rien que pour ça, c'est sur la lambda. Donc quand vous avez un changement brutal de carburant, parce que bon voilà, hein, je veux dire, vous pouvez être en éthanol, tu rates, tu es sur autoroute. Moi ça m'est arrivé, je passe la voiture à ma femme, on est sur autoroute. Sur autoroute, il n'y a pas toujours de l'éthanol. Elle rate la station, il faut vraiment qu'on fasse le plein, on arrive. Bah, il n'y avait que du sans-plomb. Bah, si tu es avec une carto bloquée éthanol, c'est peut-être un peu la merde. Là, nous, même si tu as une carto, même si tu as une flex fuel, mais tu sais, avec son lambda fait comme il faut, ça met du temps. Ça met du temps, donc voilà, les premiers kilomètres, tu vas rouler comme un. Tu as une combustion merdique au début, dans les. Et surtout, dans le sens éthanol. Bon, ben voilà, la GoPro a coupé. Elle en a eu marre qu'on raconte des conneries ou de la merde. Donc je sais même plus ce qu'on disait, hein. Pour le coup, on s'en fout. Hein. On s'en parlait de allez, en gros, BR Performance. Voilà, exactement. Et puis voilà. Ben, en tout cas, bon, je te le répète, je te l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi, c'était sympa. C'était sympathique. Beau petit essai de ce slipper pour amener les enfants à l'école à la vitesse de l'éclair. Voilà, il te reste encore un peu des pneus. Ouais. Faut plus revenir quoi. Les freins, j'ai failli mettre la même, mais vaut mieux pas. Ouais, mais moi j'utilise pas trop moi. Voilà. Allez, à plus.